La Belgique vote le dimanche 14 octobre 2018 pour renouveler les conseils communaux, d'où sortiront les exécutifs communaux, à savoir les bourgmestres et les échevins. Ce sera pour un mandat de 6 ans. Les résidents étrangers peuvent aussi voter. Connaissant la valeur d'une voix, les candidats ratissent large et vont vers les électeurs. Jeudi 11 octobre 2018, les candidats Julien Milquet et Sophia Benani de la commune d'Anderlecht ont échangé avec l'ASBEL SIPA, qui a entre autres mission la coopération, le jumelage entre les institutions du Nord et celles du Sud dans le domaine médical. Julien Milquet et Sophia Benani sont sur la liste PS-SPA-CDH. Julien Milquet travaille au cabinet de la ministre Céline Fremont, qui a en charge entre autres la coopération. Sophia Benani est échevine sortante ayant en charge aussi la coopération. En tant qu'électeurs, les Belges d'origine congolaise et les Congolais de Belgique voient dans quelle mesure les élus potentiels peuvent influer un tant soit peu sur leur problème principal, à savoir l'alternance au sommet de l'État en RD Congo fin 2018. C'est ainsi qu'un des administrateurs de la plateforme Antenne Monde de la société civile de la RD Congo a profité de l'occasion pour demander comment le parti des deux candidats pouvait contribuer au projet de l'Observatoire des élections congolaises de 2018. Monsieur Lassalle. Avec plaisir. Merci. Oui, j'ai une question. Bon, le hasard fait que vous deux vous occupez un peu de la solidarité internationale. Oui. Oui, et je sais que chez mes compatriotes ou chez les Belges d'origine congolaise, malgré que le vote, c'est sur des problèmes spécifiquement d'ici, il y a toujours un côté émotionnel qui voudrait voir qu'est-ce que vous faites pour le Congo. Et tout particulièrement là, on est à moins de 90 jours des élections. Et en 4 jours. Non, ici, ah oui, 4 jours. Les... Oui, ici 4 jours, mais au Congo, 90. 20 fois plus. Bon, et donc en 2011, il y avait eu des élections. Ouais. Et on a proclamé celui qui, dont les urnes disaient autre chose. Mais on n'avait pas de preuves, etc. Bon, il se fait qu'il y a des associations ici en Belgique qui, pour cette année, voudraient qu'ils créent une application pour permettre aux gens qui ont voté de filmer les résultats, de les transmettre, etc. Et ici, de telle sorte qu'on puisse faire une sorte de compilation parallèle, preuve à l'appui. Et dans le cadre de vos attributions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Moi, je vais peut-être répondre de mon point de vue au niveau régional. Oui. En fait, il y a deux aspects à la question, en fait, oui. je dirais. Tout d'abord, nous, notre action internationale, ce n'est pas que de la... Enfin, évidemment, c'est de la coopération, mais on essaye, autant que faire se peut, parce que ce n'est pas toujours facile, de mettre en avant à chaque fois. Donc, nous, on travaille dans des cadres bien précis. Donc, nous, on travaille dans le cadre de Wallonie-Bruxelles International, qui regroupe les relations internationales de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Bruxellois francophones, donc de la COCOF. On travaille dans un cadre de coopération avec le Congo, dans lequel on essaye de mettre en avant autant que possible les valeurs de respect de la citoyenneté, de la démocratie, des droits de l'homme, etc. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais un de nos programmes de coopération, c'était justement la promotion de la citoyenneté. C'est un programme qui durait depuis 15 ans, et c'était un programme itinérant où des équipes allaient... C'était de la formation de formateurs à la citoyenneté et à la démocratie. Chaque année, c'était dans une des provinces différentes du Congo. Maintenant, avec le redécoupage territorial, ça nous prendrait plus ou moins 40 ans, mais c'était avec les anciennes provinces, quand il n'y avait encore qu'un seul Katanga. Donc voilà, donc on essaye de mettre en valeur ces valeurs, c'est horriblement français ce que j'ai dit, mais voilà. Et d'ailleurs, voilà, quand il y a eu... nous, on était partis au Congo en 2015, on nous annonçait les élections pour 2016, et c'était quasiment certain. Bon voilà, on a vu ce qui s'est passé entre-temps, et à un moment donné, il y a eu une petite crise entre Bruxelles et Kinshasa, dans laquelle Bruxelles a dit, voilà, les choses ne vont pas comme elles devraient aller, ce n'est pas sérieux, c'est pas respectueux des citoyens congolais. Là-dessus, le pouvoir s'est fâché, et il y a eu un petit rafraîchissement des relations, on va dire. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Donc, nous avons décidé, en tout cas au niveau de l'Uni Bruxelles International, de mettre entre parenthèses
la coopération directe, c'est-à-dire tout ce qui est coopération avec les institutions publiques pour privilégier ce que nous, de toute façon, on faisait déjà, c'est-à-dire les relations d'associatifs bruxellois à associatifs congolais. Donc on a décidé maintenant de se concentrer là-dessus. Ça a été notre réponse, parce que maintenant, si on dit tout d'un coup, bah voilà, on arrête notre coopération internationale parce que c'est pas respectueux des droits humains, ce sont les populations locales qui en pâtissent, et ce n'est pas non plus le but, évidemment. Cela dit, une dernière chose qui est importante aussi, c'est que nous, on peut émettre notre avis. La diaspora doit émettre son avis, qui est encore plus important parce qu'elle est directement concernée, parce que c'est son pays d'origine. Voilà, vous, monsieur, vous avez plus de légitimité à parler de la politique congolaise que moi, qui a un lien affectif pour y avoir été et pour connaître des noms d'origine congolaise, mais je suis moins impliqué que vous. Je pense qu'il est aussi important de respecter dans le discours la souveraineté des nations, quel que soit le régime en place, c'est-à-dire que l'ère de la colonisation est finie. Donc nous, on met en avant les droits humains, on met en avant cela parce que ce sont des droits universels, mais tout en veillant également à respecter la souveraineté des États. On n'est pas là non plus pour dire à des peuples comment ils doivent penser et vivre. On est là pour que on plaide pour que les citoyens se prennent en main directement et on œuvre pour ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu plus ou moins à votre question en ce qui nous concerne en tout cas. Bon, disons, je vais être plus concret. À supposer que nous demandons à l'association de Omba d'être en interface avec une commune au Congo lors des élections, pour que si eux, le jour des élections, ils ont des éléments, ils lui envoient, et que lui n'a pas les moyens pour certaines petites choses. S'il il introduit un dossier chez vous, il y aura une suite ou pas? Ça ne se joue pas au niveau régional et communautaire, mais ça se joue au niveau fédéral. Encore plus haut. Ça, c'est le niveau fédéral. Ah non, mais c'est la complexité de l'État belge. Les communautés, les régions sont compétentes dans les matières qui les concernent. Mais nous, évidemment, en matière purement diplomatique, nous sommes d'une certaine manière sous tutelle de l'autorité nationale. On ne peut pas par exemple faire un accord de coopération avec un pays si l'autorité fédérale, donc le niveau supérieur, ne nous en accorde pas la possibilité. Et ça, évidemment, la pyramide diplomatique, elle est de ce type-là. Donc là, je pourrais vous faire des beaux discours en disant que oui, mais tout simplement, ça ne relève pas de notre compétence. Ok, ça va. Voilà. Votre idée, c'est d'obtenir un échantillon, une commune en particulier, et d'avoir une idée des résultats réels, oui, et de comparer ça aux résultats officiels qu'ils donneront. Ouais, voilà. À une communauté ou une commune précise. C'est ça. C'est-à-dire, nous avons la cartographie du pays. Il y aura 90 000 bureaux de vote. Et en 2011, il n'y a pas eu suffisamment d'observateurs, etc. Eh bien, ils ont compilé, ils ont publié. Cette année, on s'est dit, mais comme la technique numérique a un peu évolué, on a comme slogan, tous électeurs, tous observateurs. Donc nous allons faire une campagne pour que les gens aillent nombreux, qui prennent toutes les données sortant des urnes et qu'ils remontent. Donc, comme c'est 90 000 bureaux de vote, ça fait quand même gros. Donc il faut qu'on se répartisse, ceux qui sont dans telle commune pourront s'occuper de telle commune, etc. On est en train de travailler là-dessus. Donc voilà. Voilà, mais cela dit, le projet est très intéressant, donc ça je vous invite à le soumettre par exemple au ministre fédéral de la coopération internationale. Ok. Si on peut vous assister dans les démarches, il n'y a pas de souci. Ok, ça va, ce sera fait lundi. L'échange se poursuivra ainsi sur plusieurs autres thèmes ayant notamment trait à la vie communale d'Anderlecht. Vous êtes aussi le chef des sports. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait pour encourager le sport au féminin. J'ai entendu, vous avez vous avez organisé des espaces publics pour le sport, pour que vous avez plus parlé de jeunes. Mais par rapport aux aînés, aux adultes, et les femmes en général,
qui ont déjà pris un certain âge. Il sera difficile, par exemple dans nos communautés, il sera difficile pour une maman d'aller commencer à courir, à faire un sport publiquement. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour encourager ce genre de sport? Alors peut-être que je n'ai pas été très clair dans mes propos, pour pas trop rentrer dans le détail, mais effectivement, le sport au féminin a été aussi un des aspects que nous avons développé dans cette législature, comme par exemple, on a travaillé avec ProVélo, qui est une ASBL bruxelloise, où on donnait spécifiquement des cours pour apprendre aux dames à faire du vélo. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant plusieurs années. On donne également des cours, différents cours de remise en forme, des cours de stretching, etc., spécifiquement pour les femmes. Et il y a aussi tous des modules qui parlent justement de l'apprentissage de la course à pied. On apprend aux gens, et aux femmes aussi également, à courir, à marcher. On a fait à un moment donné de la marche pour les personnes qui étaient un petit peu plus âgées. On a fait à un moment donné courir 1 kilomètre pour les personnes qui sont encore plus âgées, et on apprend aux gens à courir entre 0 et 5 km. Et c'était une des approches que nous avons développées, des cours spécifiques pour les femmes, des cours mixtes également, et des cours en fait pour tous les âges. Peut-être que j'ai accentué mon discours sur les jeunes, mais sachez que toutes les tranches d'âge ont été balisées, parce que nous avons justement récupéré nous avons justement beaucoup parlé en fait avec les personnes. Mes services sont allés directement sur le terrain, voir un petit peu quelles étaient les demandes spécifiques. Et effectivement, le sport au féminin est quelque chose de particulièrement demandé, et on a mis en place des cours et des structures visant à renforcer la pratique du sport pour les femmes. Est-ce que les associations bénéficient de subsides par rapport à ça? Alors, au niveau communal, quand vous êtes un club sportif, vous bénéficiez de subsides. Mais il y a également un volet, donc l'autre volet qui est régional, où vous bénéficiez spécifiquement de subsides pour un club sportif, particulièrement si vous mettez l'accent sur certaines problématiques, comme par exemple le handicap, le sport au féminin et les seniors. Voilà. Donc, vous pouvez bénéficier d'eux, effectivement. Il y a aussi un programme régional de promotion du sport et de la culture chez les personnes migrantes. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, c'est une collaboration en fait entre ma ministre et la ministre Fadila Lanan, qui est d'ailleurs aussi anderlechtoise, de promotion du sport et de la culture, pas seulement pour faire de l'occupationnel pour les migrants, mais également comme facteur d'intégration en fait. Donc ça, c'est aussi un programme qu'on a mis en place. Et on développe ça notamment avec Friendly Foot, qui organise des matchs, etc. Et alors de l'autre côté, au niveau culturel, c'est l'ASBL Article 27, qui s'occupe d'organiser des visites de musées, d'organiser des visites d'exposition, etc., des concerts. Pas seulement pour deux raisons, pour montrer la culture locale aux gens qui arrivent, et également, parce que le sport et la culture, ce sont des vecteurs d'intégration qui sont très forts. Quand on se met à jouer au foot, si le défenseur à côté de vous ne parle pas la même langue, n'est pas de la même origine, vous savez quand même qu'il faut lui faire une passe. Donc, c'est vrai, ça commence par là. Le fait que les gens apprennent à se connaître passe par là. Et un de nos gros défis en région bruxelloise, c'est la diversité culturelle. C'est un atout, c'est une richesse, mais c'est également un défi. Parce qu'on ne veut pas, nous en tout cas, politiquement, de villes un petit peu à l'anglo-saxonne, où vous avez la communauté Intel qui vit à côté de la communauté Intel, et finalement, les gens ne se connaissent pas. C'est important de garder ses racines culturelles, ça évidemment, on n'est pas pro Éric Zemmour, mais cela dit, c'est très important qu'on passe d'une société multiculturelle à une société interculturelle, c'est-à-dire où les cultures sont connectées entre elles et échangent, gardent leurs racines culturelles, s'adaptent là où elles sont et échangent et ont des interactions avec elles. Et ça passe notamment par la culture, ça passe par le sport, ça passe par l'école, et ça passe également d'une certaine manière par la politique. Les deux candidats termineront leur passage au siège de l'ASBL SIPA par une visite de l'exposition de photos reprenant différentes réalisations de l'ASBL en RD Congo avec ses partenaires du monde médical, dont le docteur Lamy, qui était aussi présent.